Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la cinquième partie du cours sur les tribus. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la tribu engendrée par un ensemble de parties. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit E un ensemble, et soit G un ensemble de parties de E. Nous appelons la tribu engendrée par G la plus petite tribu contenant G. Et elle est notée sigma de G. Poursuivons l'étude. Donc soit sigma i de G avec i appartenant à grand I appartenant à P de E puissance grand I, la famille de toutes les tribus contenant G. Donc ici, grand I n'est pas nécessairement fini, ni même dénombrable. Donc notons T ronde l'ensemble des tribus sur E. Donc démontrons que sigma de G est égal à l'intersection des sigma i de G avec i appartenant à grand I. Donc voyons la première inclusion. Donc l'intersection des sigma i de G avec i appartenant à grand I est une intersection tribu. C'est donc une tribu. Et pour tout i de grand I, G est inclus dans sigma i de G. Et donc soit x appartenant à G. Donc pour tout i de grand I, x appartient à sigma i de G. Donc x appartient à l'intersection des sigma i de G avec i appartenant à grand I. Donc G est inclus dans l'intersection des sigma i de G avec i appartenant à grand I. Or, sigma G est la plus petite tribu contenant G. Donc, sigma de G est inclus dans l'intersection des sigma i de G avec i appartenant à grand I. Voyons alors l'inclusion réciproque. Donc G est inclus dans sigma de G, donc il existe i appartenant à grand I tel que sigma i de G est égal à sigma de G. Et donc l'intersection pour i appartenant à grand I des sigma i de G est inclus dans sigma de G. Et donc finalement, l'intersection pour i appartenant à grand I des sigma i de G est égale à sigma de G. Donc voici une petite remarque. Nous en déduisons également que pour tout ensemble de parties de E, il existe une unique tribu engendrée sur E. Continuons l'étude. Donc soit G un ensemble de parties de E, et soit T une tribu sur E. Donc démontrons que G inclus dans T implique que sigma de G est inclus dans T. Donc nous savons que sigma de G est la plus petite tribu contenant G. Donc forcément, sigma de G est inclus dans T. Poursuivons l'étude. Donc soit GF des ensembles de parties de E. Donc démontrons que G inclus dans F implique que sigma G est inclus dans sigma F. Donc nous savons que G est inclus dans F qui est inclus dans sigma de F. Or sigma de G est la plus petite tribu contenant G. Donc sigma de G est inclus dans sigma de F. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la sixième partie.